Quand on commence très sérieusement à regarder, ne serait-ce que sur internet, hein, ou à regarder vraiment en détail certains journaux scientifiques, notamment anglo-saxons, parce que c'est notamment dans les pays anglo-saxons que c'est développé, on se rend compte en fait que c'est pas simplement des témoignages comme ça, un petit peu incroyables. Il y a des unités universitaires, il y a des chercheurs, il y a des gens qui s'engagent. Il faut bien voir ça, que ce sont des personnes qui engagent leur crédibilité professionnelle, Oui. qui engagent leur réputation à étudier des sujets qui semblent apparemment complètement farfelus. Donc pour que des gens prennent le risque de mettre dans la balance leur réputation, c'est qu'il y a vraiment un sujet vraiment fondamental. Parce que au bout du compte, Anne, je voudrais juste préciser, Mmh. au-delà du côté un petit peu fantastique de tout ce qu'on va raconter, les vécus subjectifs de contact avec les défunts, les expériences de fin de vie dont on a parlé tout à l'heure, les expériences de mort imminente. Au bout du compte, ces expériences-là, elles disent quoi? Elles remettent en question quelque chose de fondamental, qui est que jusqu'à maintenant, le paradigme, le postulat scientifique actuel dit que la conscience, notre conscience, est fabriquée par le cerveau, fabriquée par nos neurones. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est uniquement une théorie qui n'est pas démontrée scientifiquement. Il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre de façon formelle que la conscience est fabriquée par le cerveau, c'est-à-dire par les neurones. Et les expériences dont nous parlons, justement, semblent dire que la conscience n'est pas le produit du cerveau, parce alors qu'il y a destruction ou mort du cerveau par la mort de la personne, il y a manifestation de la personne, alors même qu'il n'y a plus de support neurologique pour cela. Et donc, on est en train de passer d'une vision scientifique de la conscience localisée au cerveau à la notion de conscience non localisée au cerveau.